Le conte d'aujourd'hui nous vient de la presqu'île de Kola, à l'extrême nord de la Russie arctique, côté occidental, le long de la mer de Barents. Ce conte appartient au peuple Sami-Skolt, qui fait partie du peuple Sami, ce peuple Sami qui compte 80 000 représentants, se répartissant sur l'extrême nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et la presqu'île de Kola. Pour ce qui est des Sami-Skolt proprement dit, ils sont à peine 2000. Et le conte que je vais vous lire s'intitule « Le jeune renne ». Il fut un temps où la différence entre les gens et les bêtes était moins grande qu'aujourd'hui. Les gens habitaient dans des huttes et les bêtes dans les forêts tout autour. Et ne parlaient-ils pas le même langage, celui des arbres et du vent? Il est difficile de dire pourquoi le ciel avait refusé la grâce même d'un seul enfant au vieux couple qui vivait dans la plus petite des huttes. Les années passaient et peu à peu, la neige qui tombait sur les cheveux de la femme oubliait de fondre. De temps en temps, ils soupiraient tous deux et dans leur cœur, il y avait la même nostalgie. Pourtant, un matin, la femme s'aperçut que leur désir allait tout de même être exaucé. Mais il n'est point bon pour les humains d'être excessivement heureux sur la terre. Aussi, au lieu d'un garçon, le ciel leur donna un petit renne. La mère ne se plaignit pas, et son mari suivit son exemple. Seuls les voisins versèrent quelques larmes de compassion. Le poil de velours du petit renne et son museau délicat charmaient sa mère, et elle le regardait tendrement au fond de ses yeux noirs qui étaient plus grands que les baies de la toundra. Le petit renne n'était pas étonné d'avoir des parents différents de lui. Il suçait le lait de sa mère et menait une vie gaie et sans souci. Trouvant la place auprès de la cheminée un peu trop chaude, il se blottissait dans le coin le plus reculé de la chambre. Il aimait à regarder par la fenêtre et attrapait en pensée les flocons de neige dansant dans les airs. L'aurore boréale qui s'allumait au milieu de la nuit l'intimidait et seuls les yeux de sa mère parvenaient à le rassurer. 2 fois par jour, son père mettait sécher du bois qu'il avait été chercher dans la forêt, et le petit animal sentait des bouffées d'air frais entrer par la porte, toutes chargées de mystère et qui lui caressaient les narines. Peu à peu, il trouva le lait de sa mère trop doux, mais il n'en dit rien pour ne pas lui faire de la peine. À la fin pourtant, il ne put se retenir. « La forêt m'appelle, dit-il. » Sa mère ne dit rien, et son père s'en alla voir si la porte était bien fermée. Le temps passa. Le petit renne ne quittait plus la fenêtre des yeux. Souvent son regard était couvert de buée, comme les vitres pendant les nuits de grand froid. « La forêt m'appelle. » « N'es-tu pas heureux avec nous? Veux-tu un lit plus tendre ou un peu plus de bûches dans le feu pour te protéger du froid ?» Il ne répondit rien, mais à partir de ce jour, il se mit à maigrir et à perdre ses poils. Chaque matin, en balayant le plancher, sa mère récoltait de petites touffes qu'elle conservait avec soin. Un jour, elle attira vers elle son fils. Et lui prenant la tête dans ses mains, elle lui dit « Tu es le soleil qui éclaire la nuit de notre vieillesse. Mais il est bon parfois de se séparer de ce qu'on aime. Va dans la forêt qui t'appelle, mais écoute d'abord ce que j'ai à te dire. » Elle lui donna beaucoup de conseils et le mit en garde contre de nombreux dangers. Et puis le père s'enfuit vers la porte et l'ouvrit. Le temps passa. Rien ne semblait changer, mais le père devenait chaque jour plus silencieux. Souvent, quand il s'en allait chercher du bois, il restait dans la forêt plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Un matin, il dit à sa femme qu'il avait entendu en rêve les plaintes d'un petit renne. Ce même jour, il s'en alla plus tôt que de coutume et ne revint pas le soir. Sa femme l'appela longtemps au seuil de la hutte, mais il ne revint jamais. Quelques années encore passèrent. Un soir, tandis que l'aurore boréale jetait une pâle lueur dans la chambre, la vieille s'apprêtait à mettre une bûche dans le feu lorsqu'elle fut prise de vertige et tomba près du foyer. La porte s'ouvrit doucement et un grand renne entra. Il se traîna péniblement vers la vieille et lui mit la tête sur les genoux. Avec un grand effort, il s'allongea auprès d'elle et se mit à raconter. La forêt
qu'il avait rendu grand et fort et qu'il avait protégé des dangers. Il parla de l'hiver et des loups et des aurores boréales qui parfois, descendant sur la terre, lui touchaient les bois. Il parla du printemps, quand les fleuves se réveillaient sous la glace, mais surtout il parla des arbres et de leurs troncs parfumés qu'il embrassait ou reniflait songeusement. La langue avait déjà perdu toutes ses forces et peu à peu s'était tue. Un grand silence tomba sur la hutte. Des mains de plus en plus lasses caressaient la grosse tête qui s'était enfoncée sur les genoux de sa mère. Les yeux du vieux renne regardaient paisiblement, droit devant eux, mais ils avaient cessé de parler. Toujours encore, comme en rêve, les mains caressaient le poil de velours, et puis, à la fin, elles aussi cessèrent de remuer.